Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 palette automne-hiver. Quand l'automne est là, moi il y a vraiment des teintes dont j'ai envie. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai ressorti de mes tiroirs et de ma colonne, parce que j'ai une colonne palette, les palettes que j'avais envie de réutiliser. Parce que voilà, l'automne arrive, j'ai envie de vert, j'ai envie de kaki, j'ai envie d'oranger, de doré, de bronze. Enfin voilà, je trouve que vraiment l'automne, c'est une période à laquelle on a des envies très différentes. Et donc aujourd'hui, je vous ai rassemblé 10 palettes qui pour moi sont top pour cette saison-ci. Alors il y a des palettes nouvelles, des sorties récentes, et il y en a d'autres qui sont vraiment des palettes qui sont sorties l'année passée ou même peut-être avant. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange de tout, et c'est vraiment les palettes que j'ai ressorties de mes tiroirs et que j'ai envie d'utiliser, que j'ai recommencé à utiliser. Alors, on attaque directement avec une palette qui n'est pas une nouveauté et on part chez la copine Natasha Denona. J'ai deux palettes Natasha Denona dans ma sélection, dans mon top 10 aujourd'hui, parce que voilà, je trouve qu'elle a des magnifiques harmonies pour cette saison. Et ici, je vous parle de la bronze palette que je trouve mais tellement magnifique. Je vous la mets de tout près. Voilà, au cas où, après on la connaît, hein, mais voilà, c'est vraiment le genre d'harmonie, moi perso, dont j'ai envie, que je recherche, avec des très belles qualités de fards. Les fards Natasha Denona dans l'ensemble sont quand même très bons, il n'y a aucune palette que j'ai trouvée mauvaise. Certaines, je préfère certaines à d'autres, comme celle qui vient juste après. Voilà, et la bronze, même chose, je l'aime beaucoup. Je trouve que la qualité des fards est très belle. On a plusieurs textures à l'intérieur, des classiques, des mats classiques, pardon, des mats crémeux, des scintillants, des lumineux classiques. Enfin voilà, on a plein de choses. On est sur une palette monochrome. Pour l'instant, c'est un petit peu moins ce que je recherche. Dans les nouvelles palettes que j'achète, j'ai un petit peu moins envie de ces palettes monochromes. J'aime bien les palettes qui m'offrent plusieurs possibilités, tout à fait honnêtement. Mais celle-ci, si vous êtes comme ça un peu dans cette recherche de ton chaud très automne, ça fait un peu feuille qui vient de tomber de l'arbre, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'elle est parfaite. Je trouve qu'elle est vraiment sublime. Il y a des scintillants qui sont absolument superbes à l'intérieur. Je l'ai déjà réutilisée, bon pas beaucoup, juste une fois depuis que je l'ai ressortie, mais voilà, c'est une palette que je trouve juste parfaite pour cette saison-ci, donc voilà. Et toujours chez Natasha Denona, mais ça c'est vraiment, je crois qu'elle est dans mon top 3 chez Natasha, c'est la Metropolis. Cette palette, alors elle est chère, malheureusement elle est chère et elle devient difficile à trouver. En fait c'est une palette qui, quand elle est sortie, je pense, était censée être édition limitée. Pendant tout un temps on ne l'a pas retrouvée et c'est à ce moment-là que j'ai regretté de ne pas l'avoir achetée, c'est toujours comme ça. Et puis elle est réapparue sur Cult Beauty. Normalement elle est toujours sur Cult, mais donc c'est vrai que ça devient difficile de mettre la main dessus. Mais si, comme moi, vous hésitez depuis qu'elle est sortie, parce que je vous dis, moi j'ai hésité, je pense, 1 an avant de la commander, tant qu'elle est là, si vous avez envie vraiment de craquer, faites-vous plaisir, parce que cette palette est absolument parfaite. Voilà, elle est sublime, les textures sont magnifiques, tous les fards sont magnifiques, il n'y en a pas un qui est décevant, c'est hyper pigmenté, c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Il y a plein de choses possibles, enfin plein de choses. On est quand même dans du très automnal, mais je veux dire, on peut aller vers du doré, je vais vous la montrer de tout près. On peut aller dans du kaki, dans du vert beaucoup plus soutenu. Bon, il y a le bleu là qui est juste incroyable et je dois vous avouer que je ne l'ai jamais utilisé ce bleu. Il y a des magnifiques orangés, enfin voilà. On peut faire des choses assez soft, on n'est pas toujours obligé d'aller dans des make-up hyper intenses avec elle, donc on peut faire des choses assez soft pour aller bosser, mais on peut aussi clairement faire des maquillages beaucoup plus soutenu, beaucoup plus intense, avec une qualité qui est dingue, une super bonne tenue. C'est pour moi vraiment, elle est dans mon top 3 Natasha Denona, et donc voilà, celle-ci pour moi je pense que c'est la palette de l'automne. Si je ne devais en garder qu'une qui me fait vraiment penser à l'automne, c'est celle-ci. Alors, une autre palette que je suis super contente d'avoir ressortie, et c'est une marque nettement moins connue, c'est Lunar Beauty. Lunar Beauty, c'est la marque du youtubeur américain Mani Mua. Je ne sais pas si vous le suivez, moi j'aime beaucoup. Bon bref, Mani Mua a donc sa marque de make-up, Lunar Beauty. Il a sorti pas mal de palettes. J'en ai combien? Je n'en ai que 2. J'ai que la Greek Goddess et celle-ci. Mais alors celle-ci, bon, la Greek Goddess est très belle aussi, mais elle rentre pas dans le thème de cette vidéo-ci. Par contre, celle-ci, la Eternal Eclipse, elle est, enfin voilà, elle est très belle. Vous savez que moi, dès qu'il y a du gris dans une palette, je tombe amoureuse. Donc ici, il y a des beaux gris, des beaux argentés. Les fards sont
Les fards sont magnifiques. Attendez, je vais vous swatcher quand même l'argenté qui est là. Je sens que ça va partir en swatch, cette histoire. Voilà, l'argenté est très très beau. Lunar Beauty, niveau qualité des fards sur les deux palettes que j'ai, je la trouve excellente. Les mats sont très beaux, bien pigmentés. Là aussi, on sait faire pas mal de choses, des choses beaucoup plus portables. Hein, si on part dans les tons un peu plus chauds, mat du centre de la palette, on a un beau doré, on a un beau lumineux avec des reflets à l'intérieur, un petit peu kaki. Enfin voilà, on sait faire pas mal de choses avec elle. Je trouve qu'elle elle propose pas mal de possibilités. Et c'est une très belle qualité, c'est une marque qui vaut la peine d'être découverte et cette harmonie, voilà, c'est vraiment le genre d'harmonie qui me parle pour l'instant, qui me fait envie. Alors, une palette sortie récemment et que je vous ai présentée et que j'adore et je ne retire pas ce que j'ai dit, je la trouve géniale. Je trouve que cette palette a un rapport qualité-prix qui est excellent. C'est la Together We Grow de chez Zoeva, à ne pas confondre avec la Together We Shine qui est sortie juste avant et qui a vraiment le même type de packaging. Ici, on est sur une harmonie qui, moi, me plaît plus parce que l'autre est plus rose. Ici, on est vraiment sur des tonalités plus froides, plus automnales. Hein, il n'y a rien à dire, c'est le thème. Moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et c'est une palette. Alors, c'est peut-être pas la palette avec laquelle vous allez faire des make-up de soir hyper lumineux, hyper scintillants. C'est pas elle. Par contre, elle, ça va être la palette du matin rapide, du matin pressé, ou juste du make-up pour aller bosser, ou du make-up facile pour tous les jours. C'est vraiment une palette de tous les jours, hyper facile, avec des beaux fards bien pigmentés, qui ont des teintes, je vous dis, hyper faciles à porter. Les lumineux sont quand même très beaux, hein, mais maintenant, ils sont pas hyper scintillants. Attendez, voilà, je vous ai fait un petit swatch. Vous voyez, ils sont très beaux, les lumineux, il n'y a rien à dire. C'est une palette qui coûte, je crois, 25 € par là, hors code promo, et vous pouvez facilement trouver des codes promo pour Zoeva sur Look Fantastic, sur Beauty Bay, ce genre de choses, même sur le site de Zoeva, à mon avis, pour le Black Friday. Je pense que l'année passée, pour le Black Friday, ils avaient fait des belles promos. J'avais d'ailleurs fait un petit restock pinceau, ça n'a rien à voir. Mais donc, suivez ça de près. Mais si vous cherchez une palette hyper facile pour tous les jours, elle est juste top. Et je trouve que quand on la voit, on voit tout de suite ce qu'on va faire. On ne se pose pas 1000 questions, c'est assez clair, c'est assez évident. Il y a des teintes qui sont essentielles, des teintes de transition, des teintes de coin externe à la fois froides, à la fois chaudes. Elle est hyper complète, enfin voilà, je la trouve vraiment super cette petite palette. Ensuite, deux palettes de la même marque, deux palettes que j'adore, avec une qualité, je trouve, absolument sublime. Enfin bon, avant de vous les décrire, je vais quand même vous les montrer. D'abord, la Cutting Edge. Donc, on est chez Dose of Color. Je ne sais pas pourquoi, mais Dose of Color commence à être en promo. Donc là, par exemple, ce matin, au moment où je vous filme la vidéo, cette palette-ci est en promo sur Boozy Shop. Voilà, j'espère que la marque ne va pas disparaître. En tout cas, celle-ci, la Cutting Edge, qui est sortie l'année dernière. Si vous aimez les kakis, si vous aimez l'automne, parce qu'elle aussi, elle appelle l'automne, cette palette est juste sublime. Voilà. Alors, on ne sait pas faire 50 000 choses avec elle. On n'a que 5 fards. Mais voilà, c'est vraiment une palette de l'automne. Elle a un fard moutarde ici. C'est rare, je trouve, ce genre de teinte et surtout que ce soit joli. Moutarde avec du vert comme ça qui est magnifique. Les lumineux sont splendides. La qualité Dose of Color, moi, me plaît énormément. Voilà le lumineux vert, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, il y a des paillettes dorées à l'intérieur, vertes. Voilà, alors c'est une palette tout de suite où on aura un make-up plus intense, les fards Dose of Color sont assez pigmentés. C'est pas forcément une palette de tous les jours, mais si vous cherchez quelque chose pour faire un beau look kaki, moi c'est souvent à elle que je pense, donc... elle est top. Ah oui, et alors Dose of Color, dans chaque palette, vous avez un petit pinceau qui est d'un pratique. Vous voyez, c'est minuscule, ultra précis. Et donc voilà, ça c'est un petit plus. Mais souvent, moi, les pinceaux dans les palettes, bof, sauf dans les Sigma. Mais alors ici, il est top. Et toujours chez Dose of Color, là, si vous avez envie si vous aimez les fards mat, si vous avez envie de vous faire des beaux make-up mat, la Pretty Cool, alors moi j'ai choisi la Pretty Cool parce que c'est vraiment ce que j'aime, c'est du froid, c'est vraiment des teintes froides. Elle paraît comme ça hyper intense et effectivement hein, les fards sont bien pigmentés, je vous disais chez Dose of Color. Mais avec cette palette, j'ai fait des make-up que j'ai adoré et d'une simplicité. Juste avec deux fards, donc l'un appliqué partout sur toute la paupière sans chipoter, sans se prendre la tête. Peut-être une autre teinte en coin externe et encore que c'est pas indispensable. On fait des smokies avec cette palette qui sont
magnifiques. Et même au-delà des smokies, si vous aimez un beau fard mat, et moi je trouve que ça peut être très beau, un simple fard mat, si c'est une belle couleur qui vous va bien, je trouve que ça peut être splendide. Et avec elle, j'adore faire ça. En fait, je prends un fard ou max 2 et je fais un make-up super facile, super rapide. Et je trouve que le rendu est magnifique. De nouveau, hyper belle texture, bien pigmentée, ce travail super bien, bonne tenue. Dose of Color, franchement... ces petites palettes-ci, je trouve qu'elles sont excellentes. J'ai failli aussi vous montrer la Smoky Soirée qui est sortie en même temps que la Cutting Edge. Je ne l'ai pas fait parce que c'est une palette que je trouve moins facile à utiliser. Vraiment, toutes celles que je vous montre aujourd'hui, je les utilise autant en make-up de jour qu'en make-up de soir. La Smoky Soirée, moins. Mais alors la Smoky Soirée, si vous arrivez à la voir en promo, elle a des fards scintillants qui sont dingues. Mais voilà, la Pretty Cool, si vous aimez les tons froids et les make-up mat, elle est canon. Alors, je vous parle de 2 palettes qui sont sorties cette année, qui sont sorties tout récemment, mais que je trouve tout à fait adaptées à la saison et qui sont des palettes que j'ai, voilà, que je trouve super. D'abord, la Wild de chez Huda Beauty, la Wild Jaguar. Cette palette, franchement, alors il y a un fard que je trouve décevant dans cette palette, c'est celui-ci. Mais ça ne m'empêche pas de vous la présenter aujourd'hui parce que je trouve tous les autres tellement bons et j'ai tellement aimé tous les make-up que j'ai fait avec. Je l'ai beaucoup réutilisé depuis que je vous l'ai présenté, je la portais encore hier. J'aime tout dans cette palette. De nouveau, on est sur des tons froids, vous savez que j'adore ça et c'est vrai que j'ai tendance du coup à vous présenter des palettes à tons froids. Mais, et en plus, c'est relativement plus rare, je trouve, des belles palettes à tons froids. Celle-ci est magnifique. Les lumineux gris ont plein de reflets à l'intérieur. C'est des gris avec un petit peu de reflets mauve comme ça. Il y a un très beau doré aussi. Voilà, la Wild Jaguar. Alors la Python, je la trouve très belle aussi. Tout à fait honnêtement, je l'ai beaucoup moins utilisée. Je crois que je l'ai réutilisée une fois ou deux depuis que je vous ai fait la vidéo. Parce que de par ses teintes, c'est moins facile à porter. Celle-ci, par contre, a été une palette facile pour moi. Une palette que j'ai vraiment été rechercher et avec une harmonie que j'ai envie d'utiliser. J'ai toujours envie d'utiliser. Donc voilà. Et alors, toujours une nouveauté de cette année, mais ça je crois que vous allez en entendre parler dans pas mal de vidéos. La Climax de chez NARS, qui au moment où je vous filme la vidéo est disponible sur Cult Beauty et sur le site de NARS, pas encore sur le site de Sephora. J'ai aucune idée, je ne sais pas du tout si elle y arrivera, mais vraiment, cette palette, alors on va s'arrêter une seconde, cette palette, elle est sublime. Croyez-moi, si vous hésitez, vous ne le regretterez pas. Alors, elle est chère quand même. 50 € pour 9 fards, c'est franchement pas donné. Mais elle les vaut vraiment. Voilà, son harmonie, même chose, tout à fait l'automne, avec des choses aussi là tout à fait portables. On peut, si vous voyez, si on utilise plutôt les champagnes ou le plus rosé, on peut avoir un make-up de tous les jours. Toutes les teintes sont hyper bien pensées, tout fonctionne ensemble et ça je trouve ça génial. Cette teinte-ci que moi j'utilise en coin externe, elle va autant avec le kaki qu'avec les plus rosés, qu'avec le champagne, qu'avec le bleu. Les teintes de transition vont elles aussi tout ensemble, les lumineux vont tous ensemble. C'est une palette qui est hyper bien pensée, avec une qualité qui est excellente, des mats qui sont magnifiques. En même temps, je vous ai déjà parlé de cette palette dans plusieurs vidéos, donc vous aurez compris, c'est un vrai coup de cœur. Pour moi, c'est la palette de ces derniers mois. Il faudrait que je réfléchisse. Je vais bientôt vous préparer les tops de l'année, parce que tout doucement, on se rapproche de ces vidéos-là. C'est certain qu'elle sera dedans. Je me demande même si ce ne sera pas la number one, parce que voilà, cette palette est juste parfaite. Alors, les deux dernières, c'est pas un ordre de préférence que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment comme elles viennent devant moi, mais ce sont vraiment 10 palettes que j'adore pour cette saison. Et donc, je suis allée rechercher la grandeur de chez Colourpop. Donc, Colourpop, l'année passée, a sorti cette collection avec 3 palettes, une plutôt dans les bleus, une plutôt dans les verts, une plutôt dans les rouges. Elles sont toutes les 3 splendides, donc voilà, en plus, très bonne qualité pour un prix qui est défiant toute concurrence. Mais moi, celle-ci, la grandeur, était vraiment celle que j'ai préférée. Donc, je vous la remonte de tout près, pardon. Là aussi, on peut aller vers 2 types de make-up différents, soit des make-up plutôt portables, nude, ce genre de choses, ou alors on part dans des teintes plus froides, peut-être un peu plus soutenues. On a un pailleté, c'est des vraies grosses paillettes là, qui est... Ce pailleté est juste incroyable. Alors, il y en a souvent dans les palettes Colourpop, ce genre de fard. Moi, je les trouve magnifiques. Ce sont des paillettes qui ne nécessitent même pas de colle à paillettes. Est-ce que vous allez le voir?
Ouais, je pense. Enfin voilà, c'est la touche de paillettes qui va complètement transformer le make-up et rendre ça, enfin et en faire un make-up de soirée, de nuit, de sortie. Enfin, cela dit, moi ça ne m'empêche pas de porter des paillettes la journée, mais ici, on est vraiment sur des grosses paillettes ultra scintillantes. Et les autres fards sont très beaux. Il y a moyen de faire plein de choses. La qualité est top. Et c'est une harmonie, moi, qui me parle beaucoup. Quand je la vois, voilà, je suis inspirée. Je la trouve top. Et encore une fois, Colourpop. Voilà. Et la dernière dont je vous parle aujourd'hui, ça a été, je pense, mon gros coup de cœur de l'année dernière. Mon gros coup de cœur de fin d'année, en tout cas, parce que je l'ai découverte fin de l'année passée. Je pense qu'elle est sortie à ce moment-là. Et c'est une palette que j'ai énormément utilisée, dont je vous ai beaucoup parlé. D'ailleurs, elle est pas très propre. Bah, ça va encore. C'est la Noire de chez Lorac. Lorac, de nouveau, c'est une marque dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, ils ont sorti l'année dernière la Noire, la Soleil et la Meraki. Je vous en ai déjà parlé, hein. Et ces palettes sont juste splendides. Alors moi, la Noire, c'est ma préférée de toutes. Et quand on la voit comme ça, moi, elle me faisait un petit peu penser, attendez, je vais vous montrer, à la Glam de chez Natasha Denona. Alors, de loin, mais je veux dire, on est sur des tons plutôt froids. Vous voyez ce que je veux dire? Si je dois choisir entre les deux, je prends la Noire de chez Lorac. Je sais pas pourquoi, mais son harmonie d'abord et la qualité des fards est juste... alors, je suis désolée, je vous dis, elle n'est pas hyper propre, mais la qualité des fards est juste sublime et je trouve que c'est de nouveau une palette qui est ultra bien pensée. On voit tout de suite là aussi ce qu'on va faire avec elle, vers quoi on va s'orienter. On a des teintes de transition, on a 3 teintes ici beaucoup plus soutenues, une dans les rouges, une dans les marronnés, un magnifique noir. Ce noir est très beau. Et donc, c'est très simple de voir ce vers quoi on va aller. Elle offre du coup plein de possibilités. Enfin, on reste dans des tons froids, dans des tons relativement soutenus, mais quand même, on sait faire un make-up plutôt nude, hein, si on part de ce côté-là. On sait intensifier le tout. Et alors, les lumineux, attendez, je vais essayer de voir si j'ai encore un doigt propre quelque part. Ouais, celui-ci. Les lumineux sont juste magnifiques. Je vais vous montrer ça. Faites pas attention à mes autres doigts qui sont sales, mais... Voilà, ça c'est un comme ça pris au hasard. Ils sont très beaux, ils sont crémeux. Il y a des scintillants aussi, il y a de tout. Voilà, cette palette, ça a été un énorme coup de cœur l'année passée et ça l'est toujours cette année-ci. Je suis super contente de l'avoir ressortie. Elle, je l'ai déjà réutilisée plusieurs fois. C'est une indispensable de ma collection et je sais que si je ne devais dans toute ma collection ne garder que 10 palettes par exemple, elle serait dedans, voilà, sans aucune hésitation. Donc... Et alors, oui, dernière petite chose, j'ai vu tout récemment que la marque était arrivée chez Notino, en tout cas Notino Belgique. Donc voilà, au cas où, et sinon elle se trouve aussi sur Beauty Bay, et je crois que c'est tout pour l'instant, mais voilà, donc elles sont quand même faciles à trouver. Donc voilà, c'était mon top 10 palettes favorites, en tout cas les palettes que j'ai vraiment ressorties, que j'ai mis à côté de moi et que j'utilise, que j'ai envie de réutiliser, que j'ai envie de redécouvrir. Il y a plein de belles choses qui sortent et je suis sûre qu'il y a encore plein de belles palettes qui vont arriver avec les collections de Noël et avec les collections de fin d'année. Enfin, peu importe, je suis sûre qu'il y en aura plein. Mais il existe déjà plein de super belles palettes pour cette saison-ci. J'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous les reciter, de peut-être vous donner envie de les ressortir de vos tiroirs. Et donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires quelle est pour vous votre palette de l'automne. Et là, je vous rends les choses plus difficiles. Si vous ne deviez en choisir qu'une pour l'automne, laquelle? Voilà, dites-moi ça ici en bas dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de papoter avec moi. C'est toujours un plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker et vous abonner. On se retrouve 2 fois par semaine sur ma chaîne les mercredis et les dimanches pour parler make-up. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!